Prévenir le harcèlement au travail. Les clés pour instaurer une culture d'entreprise saine. Ici, on va vous parler dans le monde du travail. Il y a des gens, eux, une fois qu'ils se retrouvent à un petit poste où les gens sont obligés de passer par eux, leur première ambition, c'est de harceler leurs collaborateurs. Et si hier, la collaboration entre les humains se faisait à sens unique parce que les hommes normaux, c'est un homme et une femme, aujourd'hui, le harcèlement est devenu un problème persistant avec des conséquences néfastes sur la santé mentale et physique même des employés, sur l'efficacité globale même des entreprises. Parce qu'on retrouve dans la chaîne de commandement de l'entreprise des gens qui sont assis là et qui disent « Tant que tu n'acceptes pas, tu vas pas avoir ce que tu veux. » Et hier, on pensait que c'était les hommes qui faisaient le harcèlement. Mais il y a les femmes aussi qui font du harcèlement aussi. Il y a des femmes aussi qui font du harcèlement. Ça aussi, aujourd'hui, il faut être courageux et en parler. Et aujourd'hui, puisque nous sommes dans un monde inversé, et je ne dis pas carrément même renversé, aujourd'hui même, il y a les whoobie qui sont en train de s'imposer aussi. Dans ça aussi. Dans l'entreprise, si tu veux évoluer, voilà. Vous comprenez de quoi je veux parler. Et donc, voilà autant de phénomènes honteux, désagréables, auxquels nous sommes confrontés. Et plus souvent l'entreprise est petite, surtout chez nous en Côte d'Ivoire, et qu'il y a un monsieur tout puissant, ou bien une dame tout puissante, ou bien quelqu'un de tout puissant, il pense qu'il peut tout faire à ses employés, et surtout même le harcèlement sexuel. Mais quand tu harcèles quelqu'un sexuellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne là n'a pas de dignité, la personne devient un objet. Et toi, tu veux l'utiliser et puis laisser ça. Quand tu harcèles une personne, sans le savoir, mais tu le sais, tu diminues la personne mentalement. Et cela finit par jouer sur sa santé. Et la personne peut finir par tomber malade ou bien même à perdre le contrôle. Mais quand tu fais ça, la conséquence c'est que ça apporte une culture toxique au niveau même de l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ce phénomène? Quand on est dans une entreprise et qu'on veut que la culture soit saine, il faut d'abord favoriser le respect mutuel. Et il faut veiller à maintenir un environnement de travail agréable pour tous. Le travail, c'est le travail. Après le travail, c'est autre chose. Mais quand on est au travail, on ne mélange pas le travail avec sa vie privée ou bien avec ses penchants néfastes. Et donc, dans cet article-là, on va vous présenter quelques aspects d'une entreprise et d'un milieu de travail sans harcèlement. Parce que c'est un phénomène, les gens, par peur, par honte, n'en parlent pas. Mais c'est une réalité. Surtout du côté de nos mères, de nos femmes, de nos sœurs. C'est une réalité et ça fait tellement mal. On n'entend pas parler parce que les victimes en ont honte. Et ceux même qui le font se sentent tellement à l'aise parce qu'ils savent qu'ils ont diminué physiquement, moralement la personne. Et si cette personne va encore déclarer ça publiquement, c'est comme si elle venait s'humilier une deuxième fois. Et donc, en quelques points, on va donner ici quelques solutions. Et la première solution, c'est comment mettre en place des mesures anti-harcèlement efficaces. Comment on peut, dans une entreprise, mettre des stratégies en place pour que le harcèlement puisse cesser. Pour prévenir le harcèlement au sein de l'entreprise, il est essentiel de mettre en place une série de mesures concrètes et pertinentes visant à protéger les employés et à instaurer un climat de confiance. Voici quelques suggestions. Et donc, quand tu as une entreprise, toi qui es le chef de l'entreprise, tu dois être capable de mettre des mesures concrètes en place que tout le monde peut comprendre, lire et comprendre, bien sûr, pour que l'environnement mette en confiance tous ceux qui travaillent. Tu dois avoir des ressources humaines très efficaces et tu dois pouvoir le dire clairement. Voici ce qu'on appelle harcèlement. Et quand tu sens que c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, l'une des choses qu'on peut faire, c'est de définir clairement la notion du harcèlement. Le harcèlement là-même, là, c'est quoi?
il faut s'assurer que dans son entreprise, vous expliquez correctement aux uns et aux autres ce que c'est que le harcèlement et les différents types de comportements inappropriés qui y sont associés. Et ne me dites pas de rentrer dans les détails. Tout le monde sait, en tout cas pour tous ceux qui travaillent, vous savez de quoi il est question. Pour harceler une personne, ce n'est pas la chose la plus difficile. Une mauvaise suggestion déjà. Toi, tu vois une femme mariée, tu lui dis d'une certaine façon, tu lui parles d'une certaine manière, parce que à cause du travail dont elle a besoin pour nourrir sa famille, c'est choquant et c'est du harcèlement. Ou bien même en train de donner ses avis sur l'apparence physique des gens dans un sens pour leur dire voilà, c'est ce que je veux, c'est du harcèlement. Mais en Côte d'Ivoire, on ne semble même pas tenir compte de tout ça. On avance dans le vide. Et donc là, il faut bien définir ce que c'est que le harcèlement. Et lorsqu'on a fini d'expliquer ça bien aux employés, du sommet jusqu'à la base, il faut expliquer et il faut mettre en place une politique anti-harcèlement. Et donc, vous devez rédiger une politique détaillée qui va interdire toute forme de harcèlement et aussi informer chaque employé sur les sanctions prévues en cas de comportement abusif. Mais surtout, ce qu'on oublie de dire, c'est de créer les conditions pour mettre en confiance les victimes pour qu'elles puissent s'exprimer. C'est vraiment important, que ce soit de façon anonyme ou même de façon assumée. Il faut qu'on crée ces conditions-là pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, en général, il est bon de créer un système anonyme pour que les gens puissent parler. Là, quand c'est comme ça, même si la personne n'a pas pu le dire par dignité, on sait déjà qu'il y a des choses qui ne vont pas. On prend le temps de bien vérifier et de bien voir avant de se situer. Troisième chose, il faut sensibiliser les employés. Il faut les former régulièrement à des formations et à des ateliers pour renforcer la compréhension du harcèlement et informer sur les moyens et prévenir et les signaler. Vous avez vu il y a 2 ou 3 semaines, Éclaireur n'arrivait pas à faire des émissions, on était là, on bougeait tantôt. C'était ces formations-là qu'on était allé faire. Pour vous dire la vérité. Et donc, c'est après que je me suis dit, mais pourquoi ne pas venir partager ça avec les gens? Et donc, il faut que les employés soient correctement informés et mis en confiance à travers des formations, des ateliers. Là, dès que le harceleur vient, tu lui dis, est-ce que tu as fait telle formation? Pendant la formation, tu le mets en face du fait accompli. C'est déjà un très bon moyen qui peut déjà aider à prévenir et à signaler les cas de harcèlement. Parce que et le harceleur et la victime ont les mêmes outils pour pouvoir s'affirmer. Il faut avoir aussi des ressources humaines très efficaces sur le terrain qui puissent répondre aux besoins des uns et des autres en temps réel et de la manière la plus vigoureuse. Comme je le disais, il faut mettre un système de signalement confidentiel. Permettez aux employés victimes ou bien même à ceux qui ont été témoins de rapporter les incidents sans crainte de représailles. Parce qu'en Afrique, vous allez trouver quelqu'un qui est le seul pourvoyeur de pain, il est harcelé ou mais elle est harcelée. Et elle se dit, mais si je signale qu'on me renvoie là, comment je vais nourrir ma famille? C'est vraiment très injuste. Et lorsque vous recevez des plaintes, ça c'est la 5e stratégie, faites en sorte que chaque signalement soit pris au sérieux et fasse l'objet d'une enquête approfondie avec des mesures correctives et coercitives appropriées au cas échéant. Ça veut dire quand on constate qu'il y a des cas de harcèlement, il ne faut pas dire non, on va attendre pour... Non, non, non. Il faut chercher à vite régler et puis on passe à autre chose. Je connais des entreprises, une fois que le mari et la femme, bien sûr qu'ils soient mariés, une fois que l'un occupe un poste de responsabilité,
celui qui est en bas est obligé de démissionner de l'entreprise. Parce qu'on se dit quoi? Tôt ou tard, il aura un conflit d'intérêts. Et tout ça, c'est pour éviter des a priori. Et il faut assurer le suivi. Il faut veiller à ce que les situations de harcèlement soient résolues et ne se reproduisent pas. Et pour cela, il faut offrir des soutiens et des ressources supplémentaires aux personnes concernées. La deuxième grande mesure qu'il faut mettre, c'est instaurer une culture d'entreprise basée sur le respect et la bienveillance. Imaginez-vous un environnement où les gens ne se respectent pas. Imaginez-vous un environnement où les valeurs fondamentales ne sont pas axées sur le respect, sur la bienveillance et sur la collaboration. Ça devient du désordre. Et là où règne le désordre, bonjour les dégâts. Il faut afficher clairement les valeurs de l'entreprise pour expliquer aux uns aux autres, voici les valeurs que défend notre entreprise. Et notre organisation est guidée en matière du bien-être de nos travailleurs. Et quand nos travailleurs se sentent bien, on voit le résultat. Et donc tous ceux qui vont venir avec les mauvais comportements, d'harcèlement, de manque de respect, de non-savoir-vivre, on va prendre des mesures correctives, drastiques, dures contre vous. On peut afficher ça. On peut afficher. On peut passer par la communication. Il y a plusieurs types de communication. Mais en fonction de l'environnement, la communication qui passe le mieux là, et le plus simplement là, vous utilisez ce canal-là pour que l'information passe et pour que tout le monde comprenne très bien. On peut faire des documents, les remettre aussi aux employés ou même aux personnes concernées. On peut informer tout le monde sur le règlement intérieur. On peut, dans les contrats de travail, mettre tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Et aussi dans les fiches de poste. Voilà autant de solutions qu'on peut faire pour ne pas que quelqu'un vienne dire un jour « Ah non, moi, je n'étais pas informé » ou « Non, 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 tout le monde est informé. » Là, quand on va prendre des sanctions, tu ne peux pas jouer aux étonnés. Dans nos écoles aussi, il y a beaucoup d'enseignants aussi qui harcèlent nos enfants. N'oubliez pas ça aussi. Et donc, vous qui êtes nos filles, nos enfants, dans les écoles, surtout dans les écoles publiques, puisque c'est public, l'enseignant là-bas pense que lui, il est dans un pâturage. Et nos mères, nos soeurs, nos filles subissent des malheurs dans les écoles publiques. Et le ministère de la Famille et de la Petite Enfance, je parle de notre mère Nassine Touré, devrait créer une section dans son ministère pour écouter nos soeurs, nos mères des écoles. Elle devrait créer un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour écouter nos mères nos soeurs et signaler les enseignants qui sont des individus peu glorieux et peu dignes. Ça aussi, il ne faut pas manquer de signaler ça. Mais comme nous sommes en entreprise, une autre stratégie pour lutter contre le harcèlement, c'est de favoriser le dialogue et l'échange. Et donc, il faut encourager la culture du dialogue. Il faut que la hiérarchie décomplexe les rapports entre eux et la base, afin de pouvoir créer des liens, renforcer ces liens-là au sein de l'équipe. Au moment, par exemple, du déjeuner, ou bien peut-être de la pause café, ou bien pour ceux qui fument, etc., etc., vous pouvez faciliter la communication et permettre de détendre l'atmosphère. Et puis aussi, souvent aussi, pour ceux qui savent bien observer, détecter aussi d'éventuels signaux d'alerte en matière d'harcèlement. Parce que vrai là, quand tu es en entreprise, là, nul n'est bête. Hein. Et puis, il faut se dire les choses parce que nous sommes dans la vraie vie. Quand il y a quelque chose entre un homme et puis une femme, là, même si tu es bête, mais que tu sais regarder et puis tu sais regarder là, tu vois ça en même temps. Que ce soit dans la manière de parler, que ce soit dans la gestuelle, que ce soit même dans les signes les plus anodins, là, ça saute à l'œil de celui qui sait voir. On n'a pas besoin d'être... Donc, quand on est là comme ça, à la pause, toi qui sais observer, tu vois tout. Et une fois que tu as ces signaux-là, vous prêtez attention et dès que vous avez les preuves, vous frappez comme il se doit.
Ce n'est pas tout. Il faut valoriser la culture de la diversité et de l'inclusion. Ça veut dire quoi? Dans une entreprise, là, plus les gens de divers horizons viennent, plus tout le monde se sent inclus dans la culture de l'entreprise, vous voyez que cela conduit chaque employé à se sentir valorisé, à se sentir inclus dans quelque chose, à atteindre un objectif, malgré les différences culturelles, les différences linguistiques, les différences de tout autre. Et ça aide beaucoup aussi à prévenir les discriminations et ça favorise un climat de respect mutuel. Parce que dans la différence, on apprend toujours les uns avec les autres. Il faut mettre aussi de l'accent sur la reconnaissance et le feedback positif. C'est-à-dire quoi? Quand des employés font du bon travail, il faut venir vers eux, leur dire vraiment, votre travail là on voit. Un employé, quand tu viens lui dire, ton travail là on voit, l'employé même se sent valorisé et il se dit, donc finalement, mes efforts sont vus et reconnus. Le simple fait de féliciter les gens, ça leur donne le sentiment de se sentir en collaboration avec des gens qui les respectent. Et donc, ça permet à l'employé de faire un retour constructif à ses managers ou bien à ses collègues. C'est très important. Quand votre patron vous respecte dans le monde du travail, ça déjà même, ça vous met en confiance et vous voulez vous surpasser parce que vous vous sentez là où il faut être. Il faut adopter une approche globale de la prévention du harcèlement. Pour lutter contre le harcèlement, là, il ne faut pas seulement se baser sur un cas et puis dire, comme on a réglé ça, on va attendre un deuxième cas. À partir d'un seul cas, il faut pouvoir régler plusieurs situations à l'avenir. Et donc, c'est ce qu'on dit, quand c'est comme ça, il faut frapper le cadavre. Là, les vivants même vont dire vraiment, ça là, il faut qu'on se méfie. Et donc, à partir d'un seul cas, il faut prendre en compte toutes les dimensions du problème dans l'environnement du travail. Et par exemple, il faut faire un aménagement de l'espace du travail. Et pour cela, il faut veiller à créer des espaces qui permettent aux employés de se sentir à l'aise et en sécurité. Pensez également à mettre en place des zones dédiées à la détente et à la convivialité. Il faut penser au management bienveillant, c'est-à-dire à la gestion de l'entreprise, mais qui se fait sous une forme bienveillante. Encourager les managers à être à l'écoute des équipes. Faire preuve d'empathie et adopter de la communication ouverte et transparente. Surtout l'empathie. L'empathie, c'est très important. Voyez-vous, beaucoup d'entreprises ne choisissent pas aujourd'hui les gens parce qu'ils sont les plus compétents, mais on les choisit parce qu'ils répondent aux besoins de l'entreprise. Et l'empathie, ce n'est rien d'autre que le sentiment et la capacité de se mettre à la place de l'autre. Bon, voilà, notre soeur est harcelée. Mets-toi à ta place. Comment tu allais te sentir? Et donc, la réaction que tu allais avoir là, il faut avoir le courage de t'exprimer de cette façon-là. Et c'est très important dans la vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde est devenu inhumain. C'est qu'aujourd'hui, même si Mère Fiona Koura a un problème, ou Mère Sali Kone a un problème, ou Kaswat a un problème, à la fin de la journée, l'hypocrisie notoire veut que je vienne dire « Ah non, vraiment, il faut qu'on lutte pour aider telle personne. » Mais en vérité, disons-nous la vérité. Est-ce que quand tu veux aider quelqu'un là, la parole suffit? Est-ce que la parole suffit? En fait, c'est une fausse couverture morale qu'on prend pour dire « Ah non, non, on a parlé pour dire qu'on n'était pas d'accord. Hein. » Mais ce n'est pas suffisant. Parce que c'est un problème que la personne vit. Vous apportez quoi pour aider? C'est de cela qu'il est question. On n'a pas besoin de parole. On n'a pas besoin d'hypocrisie sociale ou morale. Il y a des situations où ce sont les actes qui comptent. Et c'est pourquoi je me souviens d'un hadith du prophète des musulmans qui disait que lorsque vous voyez le mal, si vous ne pouvez pas lutter contre le mal, désapprouvez-le, même si c'est au niveau le plus bas de ne pas aimer ça dans votre cœur. Ça revient à l'empathie. Mais quand on prend les différentes échelles, ça veut dire qu'en fonction de la capacité que tu as là, si toi tu es le manager d'une équipe, on te parle des cas de harcèlement, et puis tu dis non, je compatis, ou bien
C'est comme ce n'est pas ton problème là. Mais ta capacité va au-delà de dire, bon, je compatis. Tu dois être capable d'écouter la personne qui est frustrée, de te mettre à sa place et puis de communiquer de façon transparente pour trouver des solutions. Mais si moi je suis un simple employé qui n'a aucun pouvoir, je ne peux pas jouer le rôle du manager ou même du chef d'entreprise. C'est de cela qu'il est question. Et aussi, on ne connaissait pas ça en Afrique avant. Mais ça commence beaucoup maintenant à venir en Afrique. Moi, je me souviens, il y a quelque temps, je plaisantais avec un collègue. Je lui ai dit comme ça, moi, de toute ma vie en Afrique, je n'ai jamais su ce que c'était que le stress. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, je regarde, je vois beaucoup de personnes me disent, I'm stressed out, I'm stressed out. Et je lui dis, mais moi, je les regardais. Et une fois même, j'ai demandé, mais c'est quoi le stress? C'est là tout le monde m'a regardé. Et la meilleure réponse qu'ils m'ont donnée, ils m'ont dit, tu vas connaître. Et effectivement, ça n'a pas tardé. Après quelques années, aujourd'hui, là, si tu veux définition de stress, là, il faut venir, moi, je vais te donner. Tellement le travail va te stresser, là. Toi-même, tu veux fuir poste de responsabilité, mais c'est responsabilité même qui fuit pour aller te prendre. Toi-même, tu veux être simple employé. On dit non, 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 non. Tu as menti. Tu vas venir et puis tu vas faire aussi. C'est là que tu te rends compte que il faut être dans quelque chose pour connaître. Quand tu as un poste de responsabilité, ce n'est pas facile. Parce que, en plus de faire ton travail, tu dois gérer aussi les responsabilités humaines. Ce n'est pas une chose facile et ça te stresse. Souvent même, tu as envie de fuir. Tu veux être simple employé. Mais oui, tu vas prendre les ordres pour que tu te sentes à l'aise. Mais tu ne trouves pas. Mais ce qui est intéressant aux États-Unis, et en même temps, la chose malheureuse, c'est que tu travailles haut, que tu ne travailles pas haut, tout le monde est stressé. Donc là, ce n'est pas à moi de donner l'exemple à quelqu'un. Mère Sali va vous dire la même chose. Tous ceux qui sont en Occident savent ce que c'est que le stress. Ça veut dire l'angoisse. Et donc, il faut éviter que les employés s'épuisent. Il faut éviter que les employés se surmènent. Cela peut aussi les conduire à commettre des actes de harcèlement. Il y a des gens, quand eux se sentent dépassés par les situations, ils font du refoulement sur les autres. Et donc, assurez-vous que l'environnement du travail soit acceptable avec une répartition des tâches pour éviter des pressions. On a même vu en France, dans des compagnies où des gens même se suicidaient en sautant par la fenêtre. Les gens pensent que c'est parce qu'ils sont bêtes que ces personnes n'avaient plus envie de vivre. Non. Mais quand tu encaisses trop, à un certain moment, là, tu te dis que ça ne vaut plus la peine. Et tu peux aller sur le pont et puis sauter. Aussi, il faut faire la promotion d'une vie saine entre le travail et la vie professionnelle. Il faut de la flexibilité. Et c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui en Europe, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont en train de dire, mais pourquoi ne pas laisser les gens 3 jours de repos? La flexibilité dans les horaires de travail, encourager les employés à profiter de leur temps libre pour faire d'autres choses épanouissantes, c'est très important. Et donc, voilà un peu ce que nous aurions pu dire sur ce sujet-là, en mettant en œuvre les différentes actions et en instaurant une culture d'entreprise axée sur le respect, la bienveillance, la collaboration. Vous allez contribuer à prévenir efficacement le harcèlement au travail et à créer un milieu de travail sain et agréable pour tous. Le harcèlement n'est pas seulement que sexuel. Quand on parle de harcèlement, les gens voient seulement un homme qui est en train de harceler une femme. Non, non, non. Ça peut être le harcèlement moral. Quelqu'un peut être là. Un homme peut harceler un homme. Pas forcément sur le plan sexuel. Mais surtout arriver à le déstabiliser pour juste le voir souffrir. Et tout ça, ça doit cesser. Parce qu'à la fin de la journée, chacun vient chercher son pain pour assurer le quotidien de sa petite famille et aussi défendre sa petite dignité en tant qu'être humain. Et on devrait permettre à tous de pouvoir gagner ce pain-là avec dignité et avec vraiment toute la facilité qui va avec.